C'était une journée très attendue à Washington. La Cour suprême des États-Unis a rendu plusieurs décisions importantes ce matin. Jean-Sébastien, d'abord, la Cour tranche en faveur du droit du sol. Alors, c'est un revers pour Donald Trump. C'est son plus gros revers devant la Cour suprême depuis la décision sur les tarifs il y a quelques mois. Dès le premier jour de sa deuxième présidence, le président Trump avait signé ce décret controversé voulant mettre fin au droit du sol. Qu'est-ce que c'est le droit du sol? C'est qu'un enfant qui naît aujourd'hui ici aux États-Unis, même si sa mère est en situation irrégulière ou est en visite temporaire, il va devenir citoyen américain. C'est le même genre de réglementation, d'ailleurs, au Canada et dans une trentaine d'autres pays à travers le monde. L'administration Trump a toujours dit que c'était beaucoup trop libéral comme réglementation et que seuls les résidents permanents ou les détenteurs d'une carte verte devraient obtenir leur citoyenneté. Pourtant, il y a l'amendement 14 de la Constitution américaine qui dit « Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est citoyen des États-Unis ». Mais les avocats de Donald Trump disaient que ça a été signé en 1868, après la guerre de sécession, et c'était pour les esclaves, en fait, pour les enfants des esclaves. Les temps ont bien changé. Il y a beaucoup plus d'immigration aujourd'hui. Il faut adapter la loi à la Constitution. Or, la Cour suprême a plutôt dit, dans sa décision, je vous laisse lire, là, le juge John Roberts, le juge en chef, a dit « La citoyenneté, c'est le droit d'avoir des droits, celui de participer librement à notre communauté politique. Les auteurs du 14e amendement ont étendu cette promesse à toute personne née libre sur ce sol. Aujourd'hui, nous respectons cette promesse. » Il y a donc des centaines de milliers aux États-Unis aujourd'hui d'immigrants récents qui poussent un soupir de soulagement. Oui, ce qui était quand même, ce qui faisait partie des mesures phares de cette politique d'expulsion de Donald Trump. Jean-Sébastien, par ailleurs, une autre décision, cette fois sur... en fait, ça autorise les États à imposer des restrictions aux athlètes transgenres pour la participation à des compétitions. Oui, il y a 27 États aujourd'hui qui interdisent aux transgenres de participer à des épreuves sportives féminines. La Cour suprême se penchait notamment sur la constitutionnalité des lois de l'Idaho et de la Virginie de l'Ouest. 2 personnes nées hommes souhaitaient joindre ces équipes. La Cour suprême dit que ce serait discriminatoire. Ils ont donc le droit, les États, de les interdire. Donald Trump a dit « Wow, ça met fin à cette situation ridicule ». Rappelons qu'au Canada, il n'y a que l'Alberta qui a ce genre de réglementation. Jean-Sébastien Cloutier, à Washington, merci. Au revoir.